Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez remarqué que j'ai reculé de 3 rangs pour qu'on me fasse avancer après. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de Shabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est toujours important, quand on lit un évangile, de voir dans quel contexte il s'inscrit. Or là, on a coupé plusieurs versets. Et je vous dis, ces versets sont importants parce que Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens un jour de sabbat pour y prendre un repas, et tout le monde l'observe. Et justement, un hydropique se trouvait devant lui. Donc, Jésus prit la parole et dit aux légistes et aux pharisiens: est-il permis ou non de guérir un malade le jour du sabbat? Mais ils gardèrent le silence. Alors, Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. Voilà le contexte. C'est un jour de sabbat.
on est avec des gens bien comme il faut, et on fait ce qu'il faut. Donc, chacun a sa place. Le malade, dehors. Il attendra demain. Surtout que c'est un pauvre en plus. Donc, double raison de ne pas le faire rentrer. Vous voyez, ces gens sont comme enfermés dans leur code, leur rite. Et eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne, on ne va pas tout changer quand même. Si vous commencez à changer, tout va se casser la figure. Et Jésus vient comme interroger tout ça. Il ne dit pas qu'il ne faut pas de rite. Il dit quel est le sens de ce que vous faites là? Quel est le sens? Alors, qu'est-ce que Jésus va faire là? Est-ce qu'il va juste donner, vous savez, comme au XIXe siècle, il y avait des petits codes de savoir-vivre. Vous faites comme ça quand vous allez dans une famille, c'est comme ça qu'il faut se présenter, un tel va se mettre à telle place, l'autre à telle autre. Dans l'Ancien Régime, c'était les prêtres qui avaient les meilleures places. Voilà. Et puis les dames après. Bon, on se demande pourquoi. Vous voyez, donc, est-ce que c'est ça que Jésus fait? Il dit, si vous voulez, on va bien organiser la société, donc je vous propose quelques conseils, vous les apprenez par cœur et puis vous les apprenez à vos enfants. Est-ce que Jésus leur donne un truc en disant, vous savez, vous avez envie d'avoir la première place, je vais vous donner un truc. Mettez-vous au fond, vous savez, c'est vous qu'on va appeler pour aller devant. Donc si vous voulez aller devant, mettez-vous au fond. Je fais la guerre à ceux qui se mettent au fond à l'église. Bon, quelquefois, il y a des bonnes raisons. Hein. Mais, est-ce que ce n'est pas pour faire humble, quelquefois? Il n'y a pas besoin de faire. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Et quelquefois, c'est une grande preuve d'humilité de se mettre au premier rang, parce qu'on est vu de tout le monde. Eh oui, plus facile, les mauvais élèves se mettent toujours au fond. Non, mais... il n'y a personne n'est visé. Hein. Voilà, qu'est-ce que Jésus vient faire avec cette histoire? Alors, il y a en... Ah, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? J'ai vu qu'il y avait des profs au premier rang, là, qui m'ont posé des questions. Merci, j'aime les réactions. Avec Annie, je sais qu'on va en avoir. Alors... Voilà. Est-ce que dans la société, c'est pas... Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, quand je suis arrivé à Angoulême, je ne vais pas à des invitations avec mon mari parce qu'on ne peut pas rendre. Donc, on a renoncé à toute invitation parce qu'on n'a pas la moyen de rendre. Est-ce que le système, c'est pas « je te donne, tu me donnes, je t'honore, tu m'honores » et tout le monde est content. Ceux qui ne peuvent pas rentrer dans le système, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Du moment que c'est pas moi, ça va. Et voilà, qu'est-ce que Jésus vient nous dire? Qu'est-ce que Jésus vient nous questionner? En fait, ce repas, c'est pas un repas comme les autres. Jésus parle du festin du royaume auquel nous sommes tous invités. Tous invités. Ce festin qui doit commencer maintenant pour s'épanouir pour chacun et chacune dans l'éternité. Et là, il n'y a pas de place réservée. Moi, j'entends quelquefois des gens qui disent « Oh, vous savez, moi, j'aurais peut-être un strapontin au ciel. » Je dis « Mais il n'y a pas de strapontin au ciel. Il n'y a que des premières places. » Donc, il n'y a pas question de dire « Moi, je serai juste à la porte d'entrée. » Pas du tout. Il faudra qu'on accepte de monter tout près du Seigneur, parce qu'on a tous notre place dans cette communion qui commence ici et maintenant. Ce festin du royaume, Jésus en donne la clé. La clé de ce festin, c'est qu'on est invité gratuitement. Ça va ? Si vous retenez que ça aujourd'hui, ça me suffit. Quelquefois, les gens disent « Je l'ai décroché à un moment de l'homélie », mais je dis « C'est parfait, c'est tout ce que je demande. » Accrochez-vous à une phrase, à un mot, ou même à une virgule. Quelqu'un, un jour, a dit « J'ai beaucoup aimé votre homélie, parce que... » C'est pas à moi qu'on l'a dit, parce qu'on ne me dit pas. Mais
Elle dit, c'est quand vous avez dit, passons au point suivant. Ça m'a été un éclairage extraordinaire, parce que cette personne avait besoin de passer à une autre phase de sa vie. Lui, il voulait dire le point suivant dans son développement. Mais pour elle, ça a été le point suivant dans sa vie. Et il fallait qu'elle tourne une page pour aller vers l'avenir. Il était un peu dépité. J'ai passé 8 jours à préparer mon homélie, et c'est quand je dis « passons au point suivant » que ça éclaire. Et ça veut tout dire. Je répète, l'invitation au royaume pour lequel nous sommes faits, elle est gratuite. Tout le monde est invité à prendre la première place. Parce que dans le cœur de Dieu, nous avons tous la première place. Il n'y a pas de première, de deuxième, de troisième. C'est pour ça que le syndicaliste, là, quand on parle des ouvriers de la dernière heure, tout ça c'est compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de demi-salaire ou de quart de salaire. On a tous le salaire total qui est l'amour gratuit de Dieu. Et donc, ce que Jésus dit là, il dit simplement, n'essayez pas de grappiller quelque chose, ça va vous être donné. C'est peut-être ce qui se passe, c'est peut-être le problème au jardin d'Éden, vous savez, quand ils vont chercher le truc, le fruit là, on ne sait pas si c'est une pomme ou autre chose, on ne le sait pas. Mais ils le prennent, alors que Dieu n'a qu'un désir, c'est de leur donner. Mais si on prend, si on accapare, si on retient sur nous, on perd tout, ça perd la saveur, ça se disloque, ça devient... C'est comme la manne, si vous voulez la garder, elle pourrit. Alors que le Seigneur n'a qu'une envie, c'est de nous donner. Et vous savez, le premier qui est pauvre, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je ne vais pas forcer la porte. On en parlait hier avec Guy de ce Dieu qui désire nous rencontrer. Le désir de Dieu. Et quand on désire rencontrer quelqu'un, on est pauvre. Parce que ça ne dépend pas que de nous. Il faut qu'il y ait un accueil. Donc le premier pauvre dans le festin, c'est Dieu qui invite. Et c'est ça. Il y a un certain nombre de paraboles où c'est dramatique parce que c'est représenté comme un roi, comme un maître, tout ça, qui invite et personne ne vient. C'est un drame pour Dieu. Saint François d'Assise parcourait les rues d'Assise en pleurant. L'amour n'est pas aimé. Et ça lui brisait le cœur. L'amour n'est pas aimé. C'est-à-dire l'amour n'est pas accueilli. Dieu est le premier des pauvres qui invite au festin et qui nous demande à nous simplement de bien vouloir accueillir l'invitation. Et pour ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de se pousser pour être au premier rang parce qu'on y est déjà. Il n'y a pas besoin. Quand il dit « invitez tous les pauvres », parce que si on reste dans un milieu clos, où on est bien entre nous, on pense tous pareil, on a tous les mêmes valeurs, on passe à côté. Parce que c'est dans l'altérité, dans la rencontre de l'autre, du différent, que va se passer le miracle de l'amour de Dieu. C'est d'ailleurs le Christ le dit, si vous êtes juste bien avec vos amis, rien d'original. Si vous allez à la rencontre de celui qui vous étonne, qui vous surprend, et que vous allez vers lui en disant « viens au festin, qu'on se cause un peu », alors apparaît le miracle du royaume. Et que le Seigneur nous donne de faire cette expérience. Et pour ça, vous savez, il y a un seul chemin. Alors, c'est un mot qui ne nous plaît pas forcément, c'est le mot d'humilité. On dit « oh non, il ne va pas revenir avec ça. L'humilité, un peu pénible ça, l'humilité. » L'humilité, vous voyez, il y a le mot humus, le mot terre. C'est être simplement dans la vérité de notre être. Ne pas avoir besoin de mettre un beau costume, de se parer de belles apparences, mais accepter simplement d'être nous-mêmes, avec nos pauvretés, avec nos fragilités, avec nos attentes, avec nos richesses. Oser se présenter tel que nous sommes. Au festin du royaume, l'habit de fête que Jésus demande, c'est notre vérité d'être. Viens tel que tu es.
Ne te cache pas. Je pense que c'était un slogan de chez McDo, non? Ils sont quand même très inspirés chez McDo. Oui. Mais, si vous voulez, retenons cela. L'humilité, c'est devenir tel que nous sommes, pour que le Seigneur lui-même nous revête de son amour et nous fasse rentrer dans cette fête de l'amour. Ce festin, il est gratuit. Ce festin ne demande que cette ouverture de cœur. Ce festin ne demande que cette adhésion à ce que nous sommes profondément. Mais c'est vrai que d'année en année, on va se couvrir pour se protéger d'un tas d'habits. Il y a un moment, un grand peintre, Matthias Grunewald, qui représente la rencontre de deux ermites, l'ermite Paul et l'ermite Antoine. Or, l'ermite Paul, peut-être, est couvert de manteaux, il a un chapeau qui lui couvre complètement la tête, il est complètement... Et il dit à l'autre, c'est terrible, j'arrive pas, je suis enfermé dans un tas de combats intérieurs. Et l'autre, il est habillé comme Jean-Baptiste, juste de feuilles, et il est là, paisible, ouvert. Et il montre le ciel. Il dit, arrête de te couvrir de tout ça. Sois simplement toi-même. Laisse-toi aimer de Dieu. Et tu découvriras la vraie paix. Et tu pourras la diffuser, cette paix qui fait que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, avec le monde et avec Dieu. Bien que le Seigneur nous donne d'entrer dans ce miracle du royaume qui est fait pour chacun et chacune d'entre nous Ah non, il y en a qui n'ont pas compris. Je vais refaire mon homélie là. Gratuit. Merci Seigneur.